Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo qui était à moitié prévue parce qu'il y a certains trucs que j'ai achetés depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, j'ai mis ça dans les cartons, je me suis dit je ferai une vidéo avec d'autres colis que j'ai reçus. Mais finalement, aujourd'hui j'ai acheté des trucs, donc je me suis dit tiens, tant qu'à laisser faire McFarlane avec McFarlane, puis d'autres trucs avec d'autres trucs, je me suis dit bah tiens, autant faire une grosse vidéo avec les petits derniers achats que j'ai achetés. Alors c'est pas un truc de dingue, mais il y a des trucs que j'avais jamais vus. On va commencer tout de suite avec ce petit robot que je trouve vraiment cool. Je l'ai jamais vu, je pense que c'est du Imaginext. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait il a le logo de Batman vs Superman à l'avant. Alors je l'ai acheté au, comment ça s'appelle, au Village des Valeurs. Village des Valeurs, ça pourrait ressembler à la Trocante en France. Je sais pas si ça existe encore. Trocante, cash convertisseur, un truc comme ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc voilà, donc je le trouve plutôt cool. Après, il manque un bras. Mais moi, dans le fond, je l'ai acheté, c'est vraiment pour l'exposer à côté d'une grande figurine McFarlane. Je trouve que ça fait vraiment cool, en fait, en termes de... Je sais pas, l'armure, je la trouve vraiment jolie. Alors, je vais repeindre tout ce qui est en bleu, je vais le repeindre en noir, parce que je trouve que ça va avoir plus de gueule. Faut savoir que le cockpit s'ouvre, et on peut voir l'intérieur, donc on peut y placer une petite figurine si on veut, et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour cette figurine-là, enfin ce robot-là, et... Ah bah tiens, juste derrière, on a Mattel 2015 et on n'a rien d'autre. C'est marqué DC Comics, mais après on n'a pas Imaginext ni rien. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Je pense vraiment que c'est Imaginext parce qu'on est vraiment dans les coloris comme ça, bleu, même le gros en bas et le fait qu'on puisse mettre une toute petite figurine dedans, je pense que c'est du Imaginext, même si c'est pas marqué. Ensuite, on va passer à une Batmobile que j'ai acheté déjà, ça fait quand même pas mal de temps que je l'avais acheté. Le problème qu'il y a eu, c'est que j'avais pas beaucoup de place à la maison. Donc je m'étais dit tiens, je vais la revendre, donc ça fait environ 3-4 ans que je l'avais acheté et je l'avais revendu. Et là, bah pareil, je l'ai trouvé au Village des Valeurs à 3,99 $. Bah je me suis dit je vais la racheter, elle est en super bel état. Et vu que j'ai de la place maintenant, bah, je vais pouvoir l'exposer. Et on se souvient, pour ceux qui l'avaient jamais vu, dans le fond, ici on a un espèce de bateau. Alors oui, c'est pas un avion, c'est un bateau. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc regarde, on peut même voir qu'il y a encore le prix dessus. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà, je vais retirer ça tout de suite. Enfin, je ferai ça à la fin de la vidéo. Et c'est une belle petite voiture, honnêtement. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... je la trouve vraiment cool. Donc ça, c'est du Speedmaster. Et à l'époque, je crois, j'avais payé ça peut-être 19 ou 29 $, tu vois. Et là, je l'ai payé 3 $ et des bananes. Donc je suis plutôt content, quoi. Ensuite, alors ça, c'est une Batmobile Hot Wheels que je m'attendais pas à trouver en magasin ici au Canada. Il s'agit de la 1939. Donc c'est pour les 85 ans de Batman qu'elle est sortie. Déjà, je trouve le blister magnifique. Alors, il y en avait d'autres. Mais je l'ai payé 7,85 $ sans les taxes, donc en gros elle monte à moins de 10 $, mais je pense qu'elle est dans les 9 $ avec les taxes, 8 et des bananes, 9 $. Je la trouve magnifique, honnêtement c'est une grosse dinguerie. Franchement terrible, mais j'en ai pas acheté deux parce que voilà, moi mettre 20 $ pour deux voitures juste pour en retirer une du blister et l'autre l'accrocher, non, je préfère l'acheter sous blister, l'accrocher au mur et puis voilà, je suis vraiment content, elle est vraiment superbe, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, non, j'allais dire, vous me direz en commentaire. Mais ouais, petite encartée, en fait, j'ai retiré les commentaires parce que dernièrement, j'ai fait l'objet d'insultes, de critiques qui m'ont pas plu. Alors oui, on est sur YouTube, oui, tout le monde a le droit de dire son commentaire qui plaît, qui déplaît, son pouce vers le bas. Il y a un moment, tu sais, quand c'est quasiment toutes les vidéos, là, ça commence un peu à me saouler, surtout que ce qui m'embête un peu, c'est que, on va dire que c'est peut-être un 10% de la communauté. Donc voilà, moi je comprends pas que tu regardes des vidéos, puis qu'après tu t'amuses à critiquer, à disliker. Encore disliker, je dis pas. Tu peux, bon, la vidéo t'a pas plu, bon ok. Moi pour ma part, quand j'aime pas une vidéo, je m'en vais, je la continue même pas, puis je m'en fous, je vais pas m'amuser à la disliker, à part si j'aime pas du tout la personne, que c'est un gros con, enfin bref. Comment ça s'appelle, et après aller l'insulter, enfin... ça m'intéresse pas, donc moi en général, moi je m'en vais personnellement. Après il y a des gens que ça amuse,
Bah voilà, donc dans le fond, j'ai fait ça, j'ai retiré tous les commentaires sur toutes mes vidéos actuelles, puis les prochaines. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, pour que je puisse continuer, il faut que je fasse ça. Parce que moi c'est un plaisir comment ça s'appelle, de partager ma passion. Je suis pas là pour rendre les gens jaloux, je suis là pour vous montrer ce que j'ai acheté, ce qui existe, parce que là encore une fois aujourd'hui, bah il y a ce truc là que j'avais jamais vu. Alors peut-être qu'en France c'est déjà sorti ou autre, moi je l'ai jamais vu ce truc là, peut-être que toi tu l'as jamais vu non plus derrière dans l'écran. Il y a un autre truc aussi que je vais vous montrer que j'ai jamais vu, que je suis tombé dessus aujourd'hui, donc là j'ai dit wow, ok je vais l'acheter. Donc voilà, moi c'est surtout pour ça ces vidéos là. Après je suis content, tu sais, je me fais des délires, je me fais des belles pièces, je me fais voilà, je me fais plaisir, et en même temps c'est le partage, tu vois, c'est pas ah j'ai la meilleure, non, c'est vraiment pas du tout ça, je suis vraiment pas dans ce délire là, mais bon, c'est pas grave, ça a l'air que des personnes sont comme ça qui regardent mes vidéos, et c'est bien dommage. On va reprendre tout de suite la vidéo. Alors donc, concernant cette Batmobile là, vous me direz soit sur Instagram ou sur Facebook ce que vous en avez pensé. Vous pouvez toujours me contacter, hein, bien évidemment, sur Instagram et sur Facebook, que ce soit sur les photos, etc., les vidéos, ou alors en message privé. Par la suite, je suis tombé dessus, Batmobile 89, qui était sorti l'année dernière avec un superbe blister. Là, par contre, j'en ai acheté deux, parce que, comment ça s'appelle, pas sûr, mais chez Walmart, en fait, elles sont à 1,88 $. Donc là, ça me dérange pas d'en acheter deux, une pour faire le déballage avec vous, et puis l'autre pour tout simplement, comment ça s'appelle, l'exposer sur mon mur avec toutes les Batmobile Hot Wheels. Donc on va la déballer ensemble. Donc voilà. Éventuellement je dis on va la déballer ensemble, mais pendant que je parle, vous voyez le déballage en ce moment, et personnellement je la trouve plutôt jolie. Donc voilà pour ça. Ensuite, un truc qui fait vraiment plaisir, un collègue qui est parti au Panama et qui m'a ramené des petits cadeaux. Voilà, ça fait plaisir. Honnêtement, c'est pas une grosse dinguerie, mais ça fait plaisir. Le gars, il a pensé à moi. Donc c'est des petits, comment ça s'appelle, des petits pins, comme on avait dans le temps. Hein. Vraiment, c'est, je pense, les tout premiers pins, genre à broche et tout. Et ça date depuis pas mal d'années, hein, ces pins-là. Enfin, pas eux exactement, mais je veux dire, le pins comme ça, là, avec la broche, là, ça existe depuis pas mal d'années, parce que j'ai même des vieux, surtout de 89, même d'autres qui datent encore plus. Donc c'est plutôt marrant, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on va finir avec du Funko Pop. Alors, comme je l'avais dit, c'est la deuxième pièce que je n'avais jamais vue. Je suis allé au dodo, comme souvent, et en fait, ils ont reçu pas mal de stock Funko Pop, et ils ont reçu ça. Donc, on est à l'effigie de Batman 1966. Il s'agit d'une petite figurine avec un bouton que quand on appuie dessus, hop, on va avoir le petit encarté comme les comics avec les phrases, etc. quand le personnage parle. Et je trouve ça plutôt sympa. Et ses mains qui s'ouvrent, etc. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que je vais le déballer? J'en sais rien du tout. Mais franchement, je l'avais jamais vu. Et ça, je connais pas du tout. Pourtant, j'ai quand même pas mal de fois collectionné du Funko Pop, pas mal de trucs, les Batmobile, etc. qui sortaient. Même les figurines à l'effigie des films. Et j'avais jamais vu ça. Donc forcément, quand je l'ai vu, 5 $, bah je l'ai acheté. Et puis ça me fait du contenu pour vous présenter. Surtout que moi, perso, je l'avais jamais vu. Donc je sais pas si je vais le déballer personnellement. Bah, je le trouve vraiment joli comme ça en fait, dans son, comment ça s'appelle, dans son emballage. Donc non, je pense pas. Je pense que je vais juste l'exposer comme ça. Je le trouve, je le trouve vraiment collector comme ça. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà quoi, il y aura plein d'autres vidéos qui vont sortir. Déjà, j'en vois 4. J'en vois 4 déjà devant moi, des vidéos qui vont sortir prochainement, que du déballage, pardon. On va ralentir également sur tout ce qui est les réactions quand je découvre les nouvelles figurines, etc. Je pense que ça, je vais arrêter également. Je vais comme repartir aux sources de la chaîne, c'est-à-dire uniquement du déballage, parce que voilà. Voilà, je pense que ces dernières années, je me suis peut-être trop ouvert sur beaucoup trop de contenus qui selon moi, n'ont pas plu à certaines personnes ou ont plu à d'autres. Enfin bref,
Je pense que je vais rester aux sources. Je sais très bien que ma communauté qui me suit depuis pas mal d'années, c'est ça qu'ils aiment, donc ça va être probablement uniquement ça. Dans tous les cas, pour ceux qui me soutiennent depuis pas mal d'années, je vous remercie énormément. Puis je compte pas lâcher les vidéos. C'est juste que voilà, dernièrement j'étais un petit peu déçu de ce que j'ai lu, surtout que voilà, c'est pas... Je trouve ça un peu bête comme commentaire, je trouve ça un peu déplacé et voilà. Mais bon, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!